TV. Et nous sommes ici depuis le stade d'Agondier pour le dialogue national qui a commencé depuis le 2 avril. Les choses sont en train d'aller à la fin et nous allons aujourd'hui vous présenter votre mag depuis la salle de presse qui a été préparée et réflexionné pour recevoir les différents médias participants et accrédités au dialogue national. Donc, je suis Max Eliscobaki. Dans un instant, les titres et la suite de notre magazine. Merci. Le jury vient de s'achever et nous sommes de retour dans notre émission SNEL Le Mag. Nous allons sans plus tarder tout de suite aller du côté du département de Lokano dans le Rolanthem, précisément dans la ville de Minzik pour parler de la 18e conférence Intima et on se retrouve juste après. C'est ici dans l'intimité que tout commence était le thème des plénières de cette 18e conférence Intima du côté de la ville de Minzik. Les jeunes orateurs ont eu des paroles assez profondes inspirées de la part de Dieu pour pouvoir être des sources d'édification pour l'ensemble des participants. Comme nous pouvons ici le voir avec cette intervention de la jeune Jemima Kumba Mouilé. Possible dans l'intimité avec Dieu. Le diable, ce qu'il sait faire, c'est juste prendre les informations que tu sais déjà et de donner ça contre toi. Mais en réalité, il ne connaît rien. Les Assemblées de Dieu du Gabon étaient la congrégation qui recevait chaque soir dès 18h les plénières, des moments riches, des moments merveilleux qui ont été pour beaucoup une véritable source de bénédiction, comme nous pouvons le voir avec nous. Oui, c'était vraiment bien. Comme je disais hier, c'est un groupe de chérubins qui nous a raconté, tout avec de belles voix. C'était merveilleux, l'église de musique était bénie. Ici, à l'Assemblée de Dieu, mes enfants sont vraiment bénis. La chorale, le groupe d'accueil, tous les groupes, c'est vraiment une bonne équipe. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur prospère cette équipe, que cette équipe allait de gloire en gloire. Que le Seigneur donne la force à cette équipe. Je prie aussi pour les sponsors. Que le Seigneur accorde cette équipe, les sponsors, ceux qui vont les accompagner financièrement dans toute cette œuvre, parce que c'est une grande tâche, c'est un grand devoir, c'est une grande vision que le Seigneur a mis dans leur cœur. Cette vision, c'est pour apporter le réveil au Gabon. C'est vraiment une grande vision. Je remercie Dieu pour cette vision et je prie que le Seigneur soutienne chaque membre de Intima, parce que chaque membre porte quelque chose de différent qui peut bénir l'église du Gabon, pourquoi pas l'église d'Afrique centrale ou l'église d'Afrique. Que le Seigneur bénisse cette équipe davantage, qui vont aller de gloire en gloire. Alors, la 18e édition d'Intima dans la localité de Minzik était vraiment un programme incroyable, très très magnifique. Déjà, il y a eu beaucoup de choses que nous avons reçues au niveau de Lokano, déjà les églises qui ont eu à participer,
les fidèles. C'était vraiment des choses incroyables, des enseignements de profondeur, de qualité. Et je pense qu'aujourd'hui, plusieurs sont déjà aujourd'hui dans l'affirmation de l'art qu'ils étaient en train de faire. Déjà, je parle déjà pour l'islamiste. Il y avait certains qui ne connaissaient pas certaines choses. Aujourd'hui, avec les enseignements qu'ils ont pu recevoir par la délégation Intima, aujourd'hui, ils sont capables d'aller encore au-delà de tout ce qu'ils pouvaient faire comme effort. J'aimerais aussi ajouter, sans compter aussi le partage avec les autres fidèles, les autres frères des églises, je vais dire des églises sœurs, telles que Bethany et les assemblées de Dieu du Gabon. Ça nous a permis de pouvoir nous rencontrer, ça nous a permis de pouvoir être ensemble et partager vraiment dans l'amour du Seigneur. C'est merveilleux moment fait par Intima. Je voudrais simplement dire à l'équipe d'Intima de continuer dans cette lancée, parce que c'est des programmes vraiment incroyables et je n'aimerais pas qu'ils s'arrêtent là, mais que l'équipe d'Intima continue de persévérer encore davantage dans cette voie et que le Seigneur puisse les amener encore au-delà de leurs limites, au-delà de leurs forces, à aller encore plus loin dans ce qu'ils font. Merci. C'est bon, nous sommes de retour sur le plateau et précisément toujours du côté du stade d'Agondier. Et là, cette fois, au stade d'Agondier, c'est le dialogue national. Nous allons nous rapprocher de l'un des commissaires de la commission politique avec qui nous allons avoir un bref entretien et nous allons le découvrir ensemble et nous dirons en quelques mots comment le dialogue national s'est passé. Alors, bonjour Madame Elsa. Bonjour. Nous sommes là dans le cadre du mag SNEN, le MAG, et nous avons souhaité avoir un entretien avec vous pour qu'en quelques mots, vous nous donniez des informations importantes sur le dialogue auquel vous avez assisté depuis le 2 avril dernier. Que pouvez-vous nous dire du dialogue national inclusif 2024? Bonjour. Alors, oui, je suis Madame Elsa Rituel Boukondo, commissaire au dialogue national inclusif qui se tient actuellement au stade de l'amitié d'Akonda. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur le dialogue qui ne s'est pas déjà dit? C'est les autorités qui ont pris le pouvoir le 30 août 2023 qui ont estimé qu'il fallait que les Gabonais se parlent entre eux. Et j'aime bien comment le président du Bureau national du dialogue l'a résumé en citant les Saintes Écritures. Il a dit, il est écrit dans Malachie 3, 21, je pense, si mes souvenirs sont bons, que ceux qui craignent Dieu se parlent. Au vu de toutes les tensions qui ont conduit au 30 août, les autorités ont estimé qu'il fallait que les Gabonais se parlent. Il fallait que les Gabonais disent de quel Gabon ils rêvent et il fallait que toutes ces aspirations soient traduites en actes par le biais d'une grande messe qui réunirait tous les Gabonais, toutes les forces vives de la nation. Donc ce dialogue a eu lieu. Nous sommes là. Hier, ceux qui ont suivi, tout le monde suit l'actualité, toutes les commissions ont donné leur rapport. Demain, samedi, ça va être la validation en plénière générale du rapport général de toutes les sous-commissions. Donc en gros, c'est ça. Et puis l'ambiance qui a prévalu est une ambiance, moi j'ai vu beaucoup de gens, beaucoup d'affinités citoyennes se tisser, le sentiment patriotique se renforcer, on ne peut que s'en réjouir.
Voilà, c'est la fin de notre Nen le Mag. On se retrouvera le mois prochain pour un autre numéro. Merci d'avoir été très nombreux à nous regarder partout dans le monde et sur chacune de nos plateformes. On se retrouve le mois prochain. Pour le moment, gardez la ligne et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Et merci de nous soutenir. Au revoir. Les jeunes et les vieux, le nord et le sud, de l'est à l'ouest du Gabon, les femmes et les adolescents. Il est temps d'y aller, il est temps de prendre bonne décision.